Olivia Colbock, bonsoir. Bonsoir. Tu es pianiste intuitive. Cela fait 28 ans que tu fais du piano. Tu as donné des concerts dans beaucoup de pays, les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Islande, l'Estonie, l'Inde, le Royaume-Uni, etc. Et puis la France aussi, où tu résides. Alors, pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous dire exactement ce que c'est qu'une pianiste intuitive? Hmm. Déjà, bonsoir et merci de me proposer d'échanger sur ce sujet qui m'habite depuis que je suis toute petite. Je me définis comme une pianiste intuitive parce que je joue avec mon corps, mes émotions, ce que je ressens au moment où je joue et je joue aussi en dialogue avec le piano. Donc je laisse mon intuition diriger la discussion avec le piano pour aller développer la musique et développer tout le chemin de l'histoire entre moi et le piano. Et je me laisse vraiment guider par mon flow créatif et par mes sensations, comment je me sens, mais aussi l'odeur du piano. Je suis très sensible aussi à l'odeur, au bruit, à la pièce. Et quand je suis en concert avec les gens, l'ambiance. Et je vais vraiment venir agréger toutes les sensations pour me laisser créer la musique en moi avec le piano. Et donc intuitivement, je vais aller poser mes doigts pour aller jouer la musique que je ressens du lieu, des gens, mais aussi de mon cœur en fait et de mon ventre et la laisser sortir. Et avec beaucoup de délicatesse et de recul dans le sens où je ne détermine pas ce que je vais jouer en avance. Et si mon doigt se pose à côté, par exemple, que ce que j'aurais pu imaginer, parce que généralement j'entends la note elle est une seconde avant en fait. Donc mon doigt va venir là où j'entends la note doit aller. Mais des fois le doigt se pose à côté. Et je prends ça vraiment comme une ouverture à la créativité. Et donc intuitivement, je dis OK, ah, c'est intéressant, bah, je vais aller continuer dans ce chemin-là. Donc c'est comme si le grain de sable sur ce chemin devenait une indication pour aller prendre un autre chemin et je continue à tisser intuitivement la musique avec le piano en incorporant aussi tout ce qui se passe pendant la musique, en fait, pendant le processus de création. Donc je ne suis pas une partition, je ne suis pas un rythme prédéfini, je me laisse vraiment traverser par ce qui est euh, au moment présent. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça intuitif et pour vraiment me laisser traverser par ce qui est à ce moment-là. Donc, chaque création est une création unique. Alors oui et non. Donc, tu improvises en tout cas. Voilà, enfin, c'est une création unique dans le sens où je fais jamais deux fois le même concert, ça c'est sûr. Après, j'ai quand même remarqué à force de faire des concerts, qu'il y a, j'ai envie de dire qu'il y a un peu deux niveaux d'improvisation. Il y a des moments où, en fait, j'ai quand même des sortes de repères qui reviennent, soit des choses que j'ai pu jouer précédemment, soit chez moi, soit en concert, avec comme des jalons, en fait. Et entre les jalons, il y a une liberté totale à l'improvisation. Donc, je trouve que je trouve plus juste de dire que c'est un mélange entre des repères, des choses que j'ai pu déjà jouer, improviser à l'époque, mais qui viennent et qui reviennent, et des parties où là je suis complètement dans l'improvisation totale, dans le lâcher-prise total, et ça sort des musiques, je ne sais pas d'où, mais en tout cas elles viennent, elles arrivent, et c'est toujours des moments assez magiques. Parce que c'est souvent des moments qui sont très très justes par rapport à l'instant présent de ce qui se passe. Et c'est toujours, je suis toujours émerveillé en fait dans ces moments-là, ne serait-ce que par la sensation que j'ai dans mon corps quand ces moments arrivent, de vraiment cette sensation de me laisser traverser par la musique. J'ai vraiment ce flot de musique et d'énergie qui me traverse, qui vont dans mes bras jusqu'au bout des doigts et qui viennent venir toucher la note. Et le piano reçoit en fait l'énergie, la transforme en vibration et vient me nourrir à son tour de cette vibration. Et c'est là où on rentre vraiment dans la conversation et comme une boucle en fait où je donne l'énergie et l'émotion au piano et le piano la transforme en vibration qui vient me nourrir
à son tour et qui va venir redéclencher une nouvelle interaction et émotion et on va venir pouvoir tisser ensemble comme une balade, main dans la main, où justement il y a ce répondant en fait et cette écoute aussi bien entre moi et le piano que le piano et moi. Et, euh, et les moments où justement, comme je dis, où j'improvise complètement, c'est toujours assez magique, assez magique. Alors, tu as dit que pour toi, l'important, c'était pas tant la note que l'espace entre les deux notes. Et quand je t'ai entendu dire ça, ça m'a fait beaucoup penser à ce que dit, entre autres, Eckhart Tolle, à savoir, concentrez-vous non pas tant sur les pensées que sur l'espace entre les pensées. Donc, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce qu'il y a un lien avec ce que dit Eckhart Tolle, entre autres? Eh ben, alors, je ne connaissais pas cette citation d'Eckhart Tolle, donc je C'est un découvre. exercice qu'il propose régulièrement, voilà. Eh ben, écoute, je suis ravi de voir que nos pensées se rejoignent. Et en fait, j'ai cette sensation qu'il y a les notes, et entre les notes, il y a un volume, en fait. Et c'est là où la musique devient palpable, c'est justement entre le volume qui sépare deux notes. Et j'ai pas pris beaucoup de leçons de piano dans ma vie, mais j'en ai pris avec une enseignante formidable qui s'appelle Viviane Bruno, qui est une pianiste extraordinaire. Et on a passé des heures justement à sentir le volume entre deux doigts, justement, qu'on passe d'une note à une autre. C'est-à-dire que si je joue une note avec l'index et que je vais chercher une autre note, la note d'après avec le petit doigt, vraiment de sentir l'espace entre l'index qui passe par la paume et qui rejoint le petit doigt pour aller construire le pont, en fait, entre les deux notes. Et ça ressemble au phrasé sur les partitions, par exemple, où on voit le legato. C'est pour moi, et c'est ce qui donne toute la texture à la musique, c'est justement cet espace entre les deux notes. Et c'est un espace extrêmement riche, parce qu'il peut y avoir de la vibration avec la pédale de reverb, par exemple. Il peut y avoir un rythme fait par la main gauche pendant que la main droite fait ce volume. Et il y a surtout toute l'intention du ou de la pianiste que l'on met justement dans son volume. Qu'est-ce que je mets dans ce volume? Est-ce que je mets quelque chose de très rond, chaleureux, quelque chose de plus sec, quelque chose de plus directif, quelque chose de plus fragile? Et c'est là où pour moi justement la musique devient en 3D. C'est c'est justement par cet espace entre les notes. Et c'est ce qui rend la musique pour moi absolument merveilleuse et goûtu. On retrouve cette côté de la matière dans, voilà, de pouvoir goûter, manger et se nourrir de la musique. Alors, dans une interview, tu as aussi dit une très belle phrase que j'ai beaucoup appréciée. Tu as dit, à la fin d'un concert, il n'y a pas un simple silence, mais l'énergie du tout. Est-ce que tu pourrais préciser? J'aime beaucoup le silence. Pour moi, le silence, c'est la plus belle des musiques. Et non pas parce que c'est l'absence de musique, mais parce que pour moi, ça contient toutes les musiques. C'est comme un peu comme les couleurs. C'est le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. Et pour moi, le silence, c'est comme le blanc, c'est la somme de toutes les musiques. Et j'aime beaucoup le moment de la fin d'un concert où on est comme en suspension. Et d'ailleurs, sur mes doigts, j'ai vraiment cette sensation quand je lève mes mains du clavier à la fin du musique, j'étire en fait le fil entre le clavier et mes doigts, et ça donne tout un volume, encore une fois, rempli de silence. Et donc le silence devient matière, devient musique par son existence même. Et, et c'est absolument merveilleux de sentir aussi que tout le monde qui est dans la salle continue le concert par ce silence, en fait, avant justement de laisser se redéposer l'énergie, et donc de vraiment de prolonger l'énergie du concert avec ce silence de fin qui est pour moi extrêmement important, parce que ça fait aussi le pont avec la suite, le pont avant de redescendre dans l'énergie et de revenir dans la salle, dans ses chaussures sur sa chaise, et après de revenir dans le monde à l'extérieur de la salle. Mais c'est toujours un moment incroyable et aussi qui amène des situations un peu cocasses, pardon. C'est que les gens savent pas s'il faut applaudir, pas applaudir, et généralement ils applaudissent pas du tout.
Mais ils savent pas non plus si c'est la fin ou pas la fin. Et je trouve ça aussi très intéressant qu'ils se disent ah, ça continue. Mais il n'y a plus de musique, mais ça continue, ça continue. Et je prends beaucoup de plaisir à ce moment. Et pour moi, c'est un moment de recevoir et d'intégrer aussi toute la musique par ce silence qui contient toutes les musiques. Avant de t'écouter jouer un morceau intuitif, quel retour tu as eu de la part de ton public à la fin des concerts sur ce qu'ils ont ressenti en écoutant ta musique intuitive? Alors, j'ai envie de séparer ma réponse en deux parties. La première, c'est en fait, moi j'ai toujours joué pour moi. Quand j'étais toute petite, j'ai commencé seule avec le piano et c'était ma bulle, c'était mon secret. C'était vraiment, je passais des heures avec le piano à converser avec lui. C'était mon meilleur ami, mon confident. Donc j'ai créé tout un environnement vraiment hermétique et je voulais que personne ne rentre dedans. Aussi bien qu'on vienne me dire quoi faire que qu'on m'écoute. Et ce qui était très drôle d'ailleurs, c'est qu'à un moment, une professeure, j'avais 13 ans, une professeure de, du conservatoire voulait absolument me prendre dans sa classe du piano et j'ai dit non. J'ai dit non, non, parce que je veux pas qu'on me pollue. Je me souviens du mot. Je veux rester comme j'ai envie d'être et totalement libre. Et, mais au bout d'un moment, en 2013, je me suis dit, bon, faut quand même que je sache que ma musique, comment les gens reçoivent la musique. Donc je suis parti faire du piano en Inde dans une tournée. Et, euh, et c'était avec une association. Et c'était incroyable parce qu'il y avait ces personnes. En plus, on a des systèmes musicaux très très différents. On n'a pas du tout les mêmes gammes, pas du tout les mêmes références. Et pourtant, on n'est même pas la même langue. Et la communication se faisait. Et les gens venaient me voir et juste par leurs mains qui venaient me serrer ou les regards ou les hugs, il y avait beaucoup d'émotions et surtout beaucoup d'authenticité. Et quand je suis revenu en France, là, je me suis dit, bon, je vais vraiment faire des concerts. Donc, j'ai commencé à faire des scènes ouvertes et puis à développer mes concerts. Et il y avait eu, j'ai toujours ces retours qui reviennent assez régulièrement. C'est, je viens ouvrir les cœurs et je viens mettre en mouvement les émotions qui sont dans le corps, dans le cœur, dans le ventre. Donc, il y a beaucoup de gens qui émotionnellement réagissent assez fort. Donc, j'ai beaucoup de gens qui pleurent dans mes concerts. Ça, ça vient libérer, ça vient toucher. Et il y a beaucoup de gens qui partent dans leurs pensées. J'ai des gens qui dorment. Et pour moi, c'est très gratifiant de voir des gens qui s'endorment pendant mes concerts. Pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux. Je me dis, je lui apporte, enfin, ma musique lui apporte une telle paix qu'il est capable de se laisser aller. Et pour moi, c'est aussi bien que quelqu'un. En tout cas, je le prends vraiment pas mal. Et donc vraiment d'aller ouvrir, enlever des couches, enlever vraiment des résistances pour laisser. Et il y a des moments dans les concerts où justement je sens que là on est, ça y est, le cœur est en train de lâcher et on peut s'engouffrer. Et donc là je vais lancer des vagues de musique vraiment pour aller mettre en mouvement et laisser voler les vagues de musique dans le cœur des gens pour aller faire du bien. Et d'ailleurs, c'est la sensation que j'ai quand je joue, je me soigne. Littéralement, je sens que c'est un soin pour moi. Et les gens, beaucoup de gens me disent, mais c'est pas un concert que tu nous fais, Olivia, c'est un soin. Et, euh, et c'est et c'est toujours des moments de beaucoup d'émotions. Il y a vraiment beaucoup d'émotions à chaque fois. Et, euh, et c'est beaucoup de joie aussi. Et un beau voyage. Merci Olivia pour tes explications. On va te laisser nous jouer un morceau intuitif. Quelques consignes quand même pour les auditeurs? Et ben, je vous conseille de vous installer confortablement. Vous pouvez être assis, assise ou allongé. N'hésitez pas à vous mettre un petit plaid peut-être par-dessus vous si vous voulez être vraiment bien. Mais en tout cas, vraiment d'être à l'aise pour pouvoir se relâcher. Donc le dos soit sur le dossier ou un peu sur un canapé par exemple. C'est vraiment la position. Vous pouvez fermer les yeux. Je vous invite même à fermer les yeux, mais si vous voulez vous les laisser ouverts, c'est OK. Et vraiment de faire ce qui est bon pour vous. Donc si votre corps vous dit laisse-toi aller dans le relâchement, laissez-vous aller dans le relâchement. Si votre corps vous dit danse, dansez. Vraiment laissez le mouvement naître de votre corps par la musique. Si votre corps vous dit pleure, pleurez. Si votre corps écrit, dessine, écrivez, dessinez vraiment. Faites ce que votre
mouvement intérieur vous dit de faire. Et surtout, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à retenir.
Merci beaucoup, Olivia.